Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie, notre famille. Nous déclarons, ô Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Notre miracle est urgent, Seigneur, nous te demandons d'intervenir en notre faveur. Écoute, ô Père, le cri de chaque homme, de chaque femme, de chaque père, de chaque mère, de chaque jeune, de chaque enfant. Nous prions, Père, pour que tu interviennes d'une manière surnaturelle. Seigneur, notre miracle est une urgence. Nous te demandons ta protection, nous te demandons ton secours, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Libère ta faveur sur nos vies, viens avec ton renouveau, Père, et que toute situation influencée par les ténèbres, toute situation manipulée par l'enfer, soit maintenant annulée au nom de Jésus. Nous brisons toutes les influences de Satan et déclarons, Père, la bénédiction du Seigneur sur la vie de cette personne, la bénédiction sur sa maison, la bénédiction sur ses affaires, la bénédiction sur sa santé, au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans ce foyer, que la présence du Seigneur Jésus-Christ pénètre maintenant cette maison. Toute personne qui ouvre sa maison pour recevoir une touche de Dieu, pour recevoir un réveil, pour recevoir un renouveau, que cela commence maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu, je prie aussi pour que l'angoisse, la douleur dans la poitrine, la douleur de l'âme, même chez ceux qui ont perdu un être cher, qui ont perdu une personne avec qui ils ont vécu des années, soit apaisée. Je prie maintenant, Seigneur, pour que la consolation de l'Esprit vienne sur cette personne, car il y a ici des personnes qui ont besoin de la consolation de Dieu. Il y a des personnes qui sont entrées dans cette prière et qui ne gèrent pas bien leur perte, et je sais, ô Dieu, que cette personne est entrée ici pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus-Christ, je vois aussi, Seigneur, de nombreuses disputes, le Seigneur m'a montré des conflits, des querelles entre parents et enfants, des malentendus dans les entreprises familiales. Je prie maintenant, Seigneur, pour qu'il y ait une intervention, que le Seigneur calme les esprits, que le Seigneur libère ce ressentiment, ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, et que le Seigneur apporte l'harmonie dans ce foyer, qu'il apporte l'harmonie entre le Père et le Fils, et que ta bénédiction repose sur la vie de cette personne, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Nous sommes dans ce dessein, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons besoin d'un miracle urgent, nous avons besoin d'un miracle dans notre urgence, et nous savons que Dieu est notre réponse. Même si tu traverses un moment difficile, Dieu peut renverser la situation, et il n'ignore pas le cri de celui qui a une grande foi. Peu importe où tu te trouves, peu importe ta situation, Dieu me dit clairement que, si tu te tournes vers le Seigneur et déclares, « Seigneur, fais-moi miséricorde, mon cas est une urgence », Dieu te répondra. Je crois au pouvoir de la prière, je crois aux réponses divines. Déclare avec toute ta foi, « Seigneur, fais-moi miséricorde » et dis, « Mon cas est une urgence ». Présente à Dieu la situation dans ta vie qui nécessite une intervention immédiate, car il est impossible de la supporter plus longtemps. Si tu es dans cette situation, élève ton cri maintenant, car nous sommes dans un environnement de prière, nous sommes dans ce dessein, et je suis convaincu que Dieu nous accorde de grandes choses. Amen. Dieu a placé une parole dans mon cœur avant de commencer cette prière, et cette parole, des ajustements sont nécessaires. La Bible dit que tout doit se faire avec ordre et décence. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien parce qu'elles ne sont pas bien ordonnées, elles sont désorganisées. Nous ne résolvons pas les problèmes latents qui apparaissent, et ils deviennent de plus en plus graves. Au lieu de résoudre le problème immédiatement, de s'asseoir, de discuter, de régler les points qui doivent l'être, on laisse faire, et on pense, tu sais quoi, je ne vais pas m'en préoccuper, je vais laisser les choses telles qu'elles sont. Mais quand tu négliges un ajustement, tu condamnes en réalité cette relation ou cet aspect de ta vie à la mort, car tu ne montres pas de soin pour ce que Dieu t'a donné. La Bible dit que nous sommes des intendants, nous prenons soin de ce que Dieu nous a donné. Nous pouvons avoir une maison à notre nom sur le titre de propriété, mais en vérité, nous ne sommes que des intendants ici sur terre. Tout ce que nous avons acquis restera ici, pour nos enfants ou pour nos petits-enfants, si Jésus n'est pas revenu d'ici là. C'est ce qui arrivera. Même si tu te considères propriétaire de quelque chose, tu peux l'être sur papier, mais ici sur terre, tout est passager. Il y a des choses dans notre vie que nous croyons éternelles simplement parce qu'elles sont présentes,
mais une relation peut se terminer, une entreprise peut faire faillite, la santé, si tu n'en prends pas soin, peut se détériorer. Ce ne sont pas des choses que nous aimons entendre, mais c'est la vérité. C'est pourquoi il est important de faire des ajustements dans notre vie, de s'asseoir, de discuter, de dialoguer. Internet ici a eu une coupure, mais il est revenu, vous me voyez tous maintenant, tout est en ordre. Parfait, c'est revenu. Donc, si Dieu t'a confié quelque chose dans ta vie, tu dois en prendre soin. Peut-être que tu penses, c'est à mon nom, ça ne me dérangera pas. Mais il y a des choses qui, même à notre nom, nous dérangent. Il est donc préférable de faire les ajustements nécessaires dans ta vie. Pourquoi ne pas s'asseoir? Peut-être es-tu en train de perdre un enfant, tu le perds au profit du monde, de ses amis, ou d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise influence. Peut-être pour une petite amie manipulatrice, ou un petit ami méprisable. Il y a des choses pour lesquelles nous devons faire des ajustements, dire, attends une minute, Dieu m'a donné cette famille, cette entreprise, ce ministère, ce mariage. Faisons les ajustements nécessaires, mettons les points sur les i, résolvons cette situation, mettons les choses en ordre. Quand Dieu voit que tu veux ajuster quelque chose, tu peux compter sur sa faveur divine. Sais-tu que, lorsque tu veux ajuster quelque chose, lorsque tu veux en prendre soin, parce que tu penses que les ajustements ne sont pas nécessaires, tu laisses les choses traîner, et les problèmes s'aggravent. Mais il y a des choses que tu devras affronter, résoudre, et peut-être suis-je un prophète ici pour te le dire. Dieu m'a placé ici pour te dire cela, il faut s'asseoir et régler la situation. Vous ne pouvez pas vivre toujours en conflit, avec jalousie, sans passion, sans espoir, toujours financièrement à l'étroit, car vous achetez quelque chose et vous vous endettez. Vous ne pouvez pas laisser l'entreprise partir à la dérive, car ensuite, vous ne pourrez plus la redresser. Il y a des choses dans notre vie qui nécessitent des ajustements, tu dois dire à la personne qui travaille pour toi, viens ici, ou tu changes, ou tu ne peux plus travailler avec moi. Pourquoi dois-tu lui dire cela? Parce qu'elle te manque de plus en plus de respect, elle se rebelle de plus en plus contre toi, elle s'oppose à toi en tout, elle sème la discorde, elle ne travaille pas correctement. Comment peux-tu ne pas faire les ajustements nécessaires? Certains ajustements sont indispensables. Tout le monde a ses engagements, certes, mais chacun a ses responsabilités, et il faut que tout le monde y prête attention. Voilà, les ajustements sont nécessaires. Tu sais que ce qui n'est tordu devient de plus en plus tordu si personne n'intervient pour redresser les choses. Dieu parle à des personnes ici. Peut-être s'agit-il d'un mariage qui nécessite des ajustements, peut-être des enfants qui ont besoin d'ajustements, peut-être une entreprise, un ministère, des relations, une maison. Je ne sais pas, mais Dieu parle à quelqu'un ici, j'en suis sûr. Bon, je laisse cette parole dans ton cœur. Je veux maintenant déclarer le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier que la bénédiction. De Dieu le Père, de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Nous déclarons, ô Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Notre miracle est urgent, Seigneur, nous te demandons de venir en notre faveur. Écoute, Père, le cri de chaque homme, de chaque femme, de chaque père, de chaque mère, de chaque jeune, de chaque enfant. Nous prions, Père, pour que tu interviennes de manière surnaturelle, Seigneur, car notre miracle est une urgence. Nous demandons ta protection, nous demandons ton secours, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Libère ta faveur sur nos vies, viens avec ton renouveau, Père, et que toute situation influencée par les ténèbres, toute situation manipulée par l'enfer, nous prions maintenant, au nom de Jésus, pour annuler toute œuvre maléfique, briser les influences de Satan, et nous déclarons, Père, la bénédiction du Seigneur sur la vie de cette personne, la bénédiction sur sa maison, la bénédiction sur ses affaires, la bénédiction sur sa santé, au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans ce foyer, que la présence du Seigneur Jésus-Christ entre maintenant dans cette maison. Que chaque personne qui ouvre sa maison pour recevoir un toucher de Dieu, pour recevoir un réveil, pour recevoir un renouveau,
vois cela commencer à se produire maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu, je prie aussi pour que l'angoisse, la douleur dans la poitrine, la douleur de l'âme, même celle des personnes qui ont perdu un être cher, qui ont perdu, Seigneur, une personne avec qui elles ont vécu pendant des années, soit soulagée. Je prie maintenant, Seigneur, pour que la consolation de l'Esprit vienne sur cette personne, car il y a des personnes ici, Seigneur, qui en ont besoin. Seigneur, tu me montres cela, il y a des personnes qui ont besoin de la consolation de Dieu, des personnes qui sont entrées dans cette prière et qui ne parviennent pas à gérer leur perte. Et je sais, ô Dieu, que cette personne est venue ici, dans cette prière, pour recevoir cette parole, au nom de Jésus-Christ. Je vois aussi, Seigneur, de nombreuses disputes. Seigneur, tu m'as montré des conflits, des disputes entre parents et enfants, des malentendus dans les entreprises familiales. Je prie maintenant, Seigneur, pour qu'il y ait une intervention, que tu calmes les esprits, que tu apportes, Seigneur, une libération de ce ressentiment, de ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, et que tu apportes l'harmonie dans ce foyer. Que tu apportes l'harmonie entre le Père et le Fils, et que ta bénédiction repose sur la vie de cette personne, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Nous sommes dans ce but, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons besoin d'un miracle urgent, nous avons besoin d'un miracle dans notre urgence, et nous savons que Dieu est notre réponse. Même si tu traverses un moment difficile, Dieu peut renverser cette situation, et il n'ignore pas le cri de celui qui a une grande foi. Peu importe où tu te trouves, peu importe ta situation, Dieu me parle très fort, peu importe ta situation, si tu tournes ton cœur vers le Seigneur et que tu déclares, « Seigneur, montre-moi ta miséricorde, mon cas est une urgence », Dieu te répondra. Je crois au pouvoir de la prière, je crois aux réponses divines. Déclare-le avec toute ta foi, « Seigneur, montre-moi ta miséricorde », et dis ainsi, « Mon cas est une urgence ». Alors, présente à Dieu la situation dans ta vie qui nécessite une intervention immédiate. Tu sais que lorsqu'on se trouve dans une urgence, on ne peut plus attendre. Si tu es dans cette situation, lève maintenant ta prière, car nous sommes dans un environnement de prière, nous sommes dans ce but, et je suis sûr que Dieu nous délivre ici de grandes choses. Amen. Dieu a mis une parole dans mon cœur avant de commencer cette prière, et la parole que Dieu a mise dans mon cœur est « Les ajustements sont nécessaires ». Les ajustements sont nécessaires. La Bible dit que tout doit être fait avec ordre et décence. Certaines choses ne fonctionnent pas bien parce qu'elles ne sont pas bien organisées, elles sont désorganisées. Nous ne résolvons pas les problèmes latents qui apparaissent, et ils deviennent de plus en plus graves. Au lieu de résoudre le problème, immédiatement, de s'asseoir, de discuter, de régler les points qui doivent être réglés, on laisse traîner, et on se dit, tu sais quoi, je ne vais pas m'en préoccuper, je vais laisser ça comme ça. Mais quand tu négliges un ajustement, tu condamnes cette zone ou cette relation à la mort, car tu ne montres pas de soin envers ce que Dieu t'a donné. La Bible dit que nous sommes des intendants, que nous prenons soin de ce que Dieu nous a donné. Nous pouvons avoir une maison à notre nom sur le titre de propriété, mais en vérité, nous sommes seulement des intendants ici sur terre. Tout ce que nous conquérons restera ici pour nos enfants ou nos petits-enfants, si Jésus n'est pas encore venu. C'est ce qui se passera. Et même si tu te considères comme propriétaire de quelque chose, tu peux l'être sur le papier, mais ici sur terre, tout est passager. Tout, absolument tout est passager. Il y a des choses dans notre vie que nous pensons permanentes parce qu'elles sont présentes, mais elles ne le sont pas. Une relation peut se terminer, une entreprise peut faire faillite, ta santé, si tu n'en prends pas soin, peut se détériorer. Ce ne sont pas des choses agréables à entendre, mais c'est la vérité. C'est pourquoi il est important, tout au long de notre vie, de faire les ajustements nécessaires. S'asseoir, discuter, dialoguer, reconnaître ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré. Parfois, nous devons mettre notre orgueil de côté pour trouver une solution et avancer. Que ce soit dans une relation, dans ton travail, ou même dans ta propre vie spirituelle, les ajustements sont souvent nécessaires. Dieu nous appelle à l'excellence, et cela implique parfois de corriger notre chemin, de rectifier nos erreurs, et de chercher à nous améliorer constamment. Alors, je prie pour que Dieu te donne la sagesse et le discernement pour voir les domaines de ta vie qui nécessitent des ajustements. Que tu sois capable de reconnaître ces zones avec humilité et de travailler à les améliorer. Dieu est avec toi,
et il veut te voir prospérer dans tous les aspects de ta vie. Mais pour cela, tu dois être prêt à faire les efforts nécessaires pour grandir et évoluer. Que cette prière soit un rappel pour toi de l'importance de rester vigilant, de ne pas te complaire dans une situation désordonnée, et de toujours chercher à aligner ta vie avec la volonté de Dieu. N'aie pas peur des ajustements, car ils te rapprochent de la plénitude que Dieu a prévue pour toi. Père, nous te prions maintenant pour que toute personne qui a entendu cette parole soit touchée par ton esprit. Que tu leur donnes la force de faire ces ajustements, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, et la paix pour accepter les changements nécessaires. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu d'ordre et de paix, et que tu désires que nos vies reflètent ta gloire. Aide-nous à vivre dans cet ordre divin, à ne pas laisser les choses s'accumuler jusqu'à ce qu'elles deviennent ingérables, mais à intervenir avec ton aide à chaque étape. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies, pour ton amour qui nous guide et pour ta lumière qui éclaire notre chemin. Que cette prière soit une bénédiction pour chacun de ceux qui l'entendent, et qu'elle apporte un renouveau dans les foyers, les relations et les cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.